allons commencer le montage du pantalon. Donc, j'ai coupé toutes les pièces et la petite particularité dans ce pantalon, c'est que une fois que vous avez coupé les deux morceaux de jambe du devant, donc j'ai comme d'habitude posé mon tissu endroit contre endroit. Donc là, je me retrouve sur l'envers du tissu et le patron posé dessus. Donc là, je vais replier la part sur la ligne de braguette qui est là, comme ceci. Et je vais tracer un trait. Voilà, je peux enlever les épingles. Et je vais couper sur cette ligne. Donc je me retrouve ici avec un petit décoché de 5 mm. Voilà. Ceci sera le devant gauche au porté. Donc sur l'envers du tissu, j'ai bien tracé les pinces. Par contre, pour la position des poches, je vais le faire sur l'endroit du tissu. Ma technique, c'est, voilà, j'ai découpé sur les lignes, comme ceci. Je repositionne bien mon patron. Et je vais pouvoir soulever le papier pour tracer. Donc là, j'ai le contour et comme il y a la pince, j'ai mis un petit repère ici pour l'angle de la poche. Voilà la position de ma poche qui est tracée sur l'endroit du tissu. Je fais la même chose pour l'autre côté. Donc sur l'envers, j'ai tracé la pince et sur l'endroit, je vais tracer la poche. Je retourne le patron évidemment puisqu'on est à la symétrie. Valentine. La première étape va consister à préparer les pinces. Donc pour cela, je replie mon tissu endroit contre endroit et je superpose le haut des pinces. Je mets une épingle au bout, une intermédiaire. Je vérifie que mes lignes se superposent bien. Donc je prépare les 4 pinces, de devant et de dans le dos. Donc voici les 4 pinces qui sont épinglées. Je vais aller à la machine piquer les 4 en même temps. Je commence ici en faisant un point avant-arrière et je continue sur la ligne en mourant tout à fait au bord du pli de la pince. Et je laisse courir une quinzaine de centimètres de fil pour pouvoir nouer ensuite.
Donc une fois que les 4 pinces sont cousues, je vais prendre les fils que j'ai laissés et faire un nœud à ras du tissu en bas de la pince. Je peux couper et les fils en haut, je les coupe directement puisque j'ai fait un point d'arrêt. Maintenant, je vais aller coudre les fourches d'eau entre elles. Donc je superpose les 2 fourches d'eau comme ceci. Donc là on a un cran de repère parce qu'au cas où ça s'étirerait un peu, on a un petit cran de repère ici. J'épingle endroit contre endroit. Je vais piquer ici à 1 cm et surjeter en double épaisseur. Donc après avoir cousu les pinces et la fourche d'eau, j'ai repassé la fourche couchée vers le côté droit au porté. Donc là, quand on a face à nous, c'est le côté gauche. Mais après, au porté, ce sera le côté droit. Ça permettra, si vous voulez faire des surpiqûres, qu'elles soient du même côté que les surpiqûres de la braguette devant. Et j'ai couché les pinces vers l'extérieur pour les dos et pour le devant. Voilà, vers l'extérieur comme ceci. Valentine. Maintenant, je vais pouvoir surjeter les fourches devant. Donc, pour cette fourche-là, je commence ici et je finis en descendant. Et pour celle-ci, je fais pareil, je commence là et je finis là. Pour le côté braguette, je vous conseille de commencer ici et de finir vers le haut. Ceci vous permettra d'avoir aucun risque au niveau du couteau de la surjeteuse. Donc voici les fourches devant qui sont surjetées. Cette partie n'est pas à surjeter puisqu'après elle sera prise avec la braguette. Sauf si vraiment vous avez un tissu qui s'effiloche beaucoup, vous pouvez le surjeter, mais sinon ce n'est pas la peine. À présent, je vais superposer mes fourches endroit contre endroit, mes fourches devant, et je vais assembler la partie basse des fourches. Donc j'aligne bien ici. Hop. Et je vais piquer ici à 1 cm en remontant à 1 cm par rapport au bas de la braguette. Donc je vais mettre un point, hop, à 1 cm ici. Donc là je vais aller piquer en commençant par un point d'arrêt jusqu'en bas à 1 cm du bord. Valentine. Nous allons commencer le montage de la braguette. Donc pour cela, j'ai préformé au fer à repasser 1 cm en repliant comme ça tout le long 1 cm, donc il y a un petit écart en bas. Et ensuite la braguette, je l'ai repassée au niveau du cran, ce qui fait 4,8 cm. Voilà, comme ceci. Ensuite, vous avez, bon, j'ai pris un zip assorti en couleur. C'est un zip normal. Après, je peux vous conseiller aussi, si vous avez la possibilité, c'est de prendre des zips spécial pantalon parce qu'ils ont un curseur qui s'auto-bloque. J'en ai un exemple comme celui-ci. Vous voyez, le curseur, il clipse, il est vraiment, il bloque vraiment la fermeture. Bon, les deux sont possibles. Donc la première étape va consister à piquer le zip sur la partie gauche du pantalon. Donc c'est très simple. Je vais venir épingler. Donc il faut que le haut de l'arrêtoire soit à 1 cm du haut du pantalon, de manière à pouvoir ensuite faire la couture de la ceinture. Donc si vous voulez vous mettre un petit repère, comme cela,
et je vais venir le mettre à ras. J'épingle jusqu'en bas. Donc, là, je vais venir avec un pied presseur spécial fermeture avec juste une branche. Commencer par un point d'arrêt ici, piquer ici à 1 mm tout le long. Arrivé ici, je plante l'aiguille et je lève le pied presseur de manière à faire remonter le curseur et pouvoir continuer ma piqûre jusqu'en bas. Jusqu'en bas, au niveau en dessous du petit arrêtoir du zip. Donc pour le montage du zip, je vais remplacer le pied presseur traditionnel par ce pied-là. Tout simplement. Donc je vais commencer par un point d'arrêt. Donc arrivé à peu près ici, hop, je plante un tout petit peu mon aiguille, je soulève mon pied presseur, j'attrape le curseur et je vais venir le faire coulisser comme ceci, ce qui va me permettre de bien piquer jusqu'en bas. Donc maintenant que le zip est piqué de ce côté, je vais venir croiser la braguette comme elle doit se positionner au final. Je vais épingler. Et là, je peux retourner. Et j'ai le zip qui est bien positionné sur la braguette. Ainsi, j'épingle ici. Donc, on n'a que l'épaisseur de la braguette. Hein. Pour coudre, je vais me débarrasser des épingles que j'avais mis dessus. Et je vais pouvoir aller à la machine, piquer tout le long. Donc, je commence à piquer avec la fermeture ouverte. Vous voyez, comme ceci. Et arrivé à peu près ici, je vais remonter le curseur pour pouvoir finir ma couture. Donc, je conserve le même pied presseur. Là, je vais me positionner. Donc, on n'est pas obligé de piquer à ras. Hein. On peut piquer à 3-4 mm. Je commence par un point d'arrêt. Donc, arrivé à 3-4 cm au-dessus du curseur, je plante légèrement mon aiguille, je soulève le pied presseur et je remonte le curseur du zip. Je peux ainsi facilement finir ma piqûre jusqu'en bas. Donc, on n'oublie pas, bien sûr, de baisser le pied presseur. Et voilà, je termine par un point d'arrêt. Donc voilà, le zip est posé, le plus dur est fait. Et vous voyez, c'est vraiment été un jeu d'enfant, aucun risque, aucune difficulté. Maintenant, je vais tracer à l'aide du gabarit, je vais aller tracer la ligne de la braguette.
comme ceci. Donc on peut faire une surpiqûre ou deux si on veut en faire une autre plutôt à l'intérieur. Donc pour faire la surpiqûre, rien de plus simple, on laisse le zip fermé. On peut mettre des épingles pour maintenir la pliure bien en place. Voilà, et je vais aller piquer ici en arrondi et finir ici par un point d'arrêt. Donc le curseur il est un peu plus haut en principe, mais on va délicatement ici pour pas casser l'aiguille de la machine au cas où il y a un petit décalage. Mais voilà, il arrive en dessous du curseur. Donc pour piquer la surpiqûre de la braguette, je suis repassée sur mon pied presseur normal. Je vais commencer par le haut. Voilà, je pique en suivant bien ma ligne. Donc, dans l'arrondi, je vais tout doucement. Donc là, je finis plutôt à la main pour être sûr que je ne suis pas sur l'arrêtoir du zip. Je fais un petit point arrière. Et à nouveau un petit point avant. Et voilà. Donc voici la braguette qui est surpiquée. Le zip est maintenant piqué des deux côtés. Je vais m'occuper de préparer le soupon. Donc voici le soupon. Je vais le replier envers contre envers. Et je vais aller surjeter en double épaisseur le côté et le bas. Donc voici le soupon qui est surjeté. Donc il est fermé et j'ai repassé la pliure. Maintenant, je n'ai plus qu'à aller l'assembler de ce côté. Et je vais venir positionner cette partie-là, comme ceci, bord à bord. Donc, je me sers de la valeur de couture pour épingler. Donc là, je vais aller prendre le pied presseur simple, le pied presseur à zip, de manière à venir bien piquer dans la nervure ici, sans prendre cette partie-là. Même à 1 mm, ça va, hop, comme ceci tout le long. Arrivé ici, je vais devoir remonter le curseur qui est dessous pour pouvoir bien accéder au bas du zip. Donc pour coudre le soupon, je récupère le pied à fermeture. Je décale un peu mon aiguille de manière à bien venir piquer au bord. Donc là, je plante l'aiguille, je soulève le pied presseur, je passe ma main dessous pour accéder au curseur. Je le relève. Donc je peux, comme ceci, accéder facilement à la base du zip.
Donc voilà, la méthode infaillible et hyper facile, sans stress, pour monter une braguette réussie. Voilà, comme ceci. La braguette est terminée, ça a été un jeu d'enfant. Donc maintenant, la dernière petite chose à faire, c'est de maintenir le dessous, le soupon avec la braguette, comme ceci. Donc on retourne le pantalon sur l'envers et je vais attraper la valeur de couture de la braguette avec le soupon et je vais venir faire un petit point d'arrêt ici à la machine. Donc voilà, le point d'arrêt est invisible sur l'endroit. Je peux ouvrir comme ça. Mon soupon est bien maintenu, il n'est plus volant. J'ai le petit point d'arrêt ici. Si vous souhaitez faire des doubles surpiqûres, c'est maintenant. Donc pour la braguette, c'était avant le moment de la braguette. Mais si vous voulez faire des surpiqûres au niveau des fourches, voilà, vous couchez les coutures vers le côté braguette et vous pouvez faire une surpiqûre nervure et une deuxième si vous souhaitez. Donc pareil pour le dos, comme on avait couché la fourche vers la droite, on surpique à droite de la couture. Donc pareil à 1 mm et une deuxième si vous souhaitez à 5-6 mm plus loin. Donc comme ça vous permettra d'arriver au même côté. Ils seront surpiqués du même côté. À présent, je vais passer à la préparation des poches. Donc, pour préparer les poches, je vais tout d'abord surjeter le haut des poches. Voilà. Ensuite, je vais rabattre. Donc, ça, c'est l'endroit, l'endroit, l'endroit et l'endroit. Ensuite, une fois surjeté, je vais rabattre la valeur de couture. Donc, c'est 3,5 cm. Et je vais venir piquer ici à 1 cm sur le bord pour maintenir le rabat. Donc, je fais ça donc, sur les 4 poches. Donc, c'est bien endroit contre endroit. Donc, voilà, j'ai rabattu la valeur d'ourlet du haut sur l'endroit, piqué de chaque côté, ce qui va me permettre maintenant hop, de retourner et d'avoir un bord de poche propre. Donc là, je retourne les angles, comme ceci. Je vais donc aller bien repasser le haut et je vais aller faire une surpiqûre à 2,5 cm. Ça pour chacune des poches. Quand je suis au repassage, j'en profite pour préformer les valeurs de couture des poches. Donc pour cela, vous avez dans le patron le gabarit. Vous pouvez soit l'utiliser dans le papier, soit le découper dans du carton. Comme ça vous permet ensuite, quand vous êtes au repassage, comme ça, vous pouvez positionner votre gabarit et rabattre avec le fer, comme ceci, pour bien préformer les pointes et les angles. Donc à présent, le haut des poches sont surpiqués de manière à ce que l'ourlet du haut soit maintenu et j'ai préformé au fer à repasser les valeurs de couture. Je vais les positionner sur le pantalon selon les lignes de marquage. Donc comme ceci, là je suis la ligne de marquage et j'épingle. Donc, je fais en sorte que ça soit bien plat. Donc, je vais venir ici faire une surpiqûre à 1 mm. Donc, je commence par un point d'arrêt. Je fais tout le tour à 1 mm et ensuite, je vais faire une deuxième surpiqûre à 7 mm plus loin.
Voilà, comme ceci. Bon, après, vous pouvez varier, hein, faire des 5 mm, 6 mm, c'est selon le style que vous voulez donner. Et vous pouvez aussi ne faire qu'une seule surpiqûre. Je fais la même chose pour l'autre côté, je prépare. Avant d'aller piquer les poches devant, je vais faire pareil, je prépare les poches du dos selon le marquage. Je peux, avant d'aller piquer, vérifier que mes poches sont bien à la même hauteur parce que entre des petits écarts de millimètres à la coupe, au tracé, on ne sait jamais. Ah non, là, je suis à 8,5 et là, je suis à 8,5. Donc là, c'est bon, je suis bien à la bonne hauteur. Ici, 8. Ici, 8. Et est-ce que l'entraque, c'est bon? Donc 8. Et là, je suis à 4. Donc ça, c'est bien. Et là, je suis à 15,5 et là, je suis à 7,7. Donc, on est bien. C'est mieux de vérifier avant d'avoir fait les surpiqûres. Ça sera plus joli au final. Donc, voici les poches piquées, surpiquées avec une double surpiqûre, donc pour le dos, ainsi que pour le devant. Valentine. Maintenant, je vais pouvoir positionner le dos sur le devant, endroit contre endroit, afin d'assembler les coutures de côté. Donc j'ai épinglé un côté, j'épingle également l'autre côté. Donc je vais venir piquer ici à 1 cm tout le long et je vais surjeter en double épaisseur pour chacun des côtés. Donc voici les coutures côté qui sont piquées et surjetées, puis repassées au fer vers le dos. À présent, on va pouvoir monter l'entrejambe. Donc endroit contre endroit, on fait joindre, on joint les coutures de fourche. Ensuite, on épingle à partir du bas. On a un petit cran ici qu'on aligne. Je mets d'autres épingles pour stabiliser le tissu. Et ensuite, j'étire légèrement l'entrejambe d'eau pour avoir la même longueur que le devant. C'est fait exprès. Cela évite les plis sur l'arrière de la jambe.
le cran. Je vais aller à la machine, commencer à piquer ici à 1 cm, dans la même opération. Donc on longe à 1 cm et on va jusqu'en bas de l'autre jambe. Donc une fois qu'on a piqué à 1 cm, on fait un surjetage en double épaisseur. Et voici les entrejambes qui sont piquées, surjetées, et j'en ai profité pour les repasser vers le dos. Valentine. Donc à présent, je vais préparer les passants de ceinture. Pour cela, je replie la bande endroit contre endroit. Là, je vais aller piquer à 1 cm du bord coupé. Et quand j'arrive au niveau des séparations, des traits, je vais faire un point d'arrêt assez long, de manière à ce que après je couperai les passants, les passants ne s'effilochent pas. Donc point d'arrêt ici, ici. Donc on continue, avant, arrière, avant, hop, et à chaque trait, on fait ça. Et on finit par un point d'arrêt. Donc maintenant que c'est piqué avec des points d'arrêt à chaque trait, je vais dégarnir la valeur de couture. Je laisse 2-3 mm. Je vais me servir d'une épingle à nourrice pour retourner la bande des passants. Si jamais vous avez une matière très épaisse et qui ne glisse pas, vous allez avoir du mal à faire comme ça. Donc il faudra plutôt, au lieu de faire une coulisse qu'on retourne, il faudra replier les passants et surpiquer. Donc voilà, on fait ressortir l'épingle et on peut finir de tout coulisser. Hop. Là, je vais aller repasser la bande bien plat au fer à repasser. Donc là, pour cette version, donc voilà, j'ai repassé bien plat avec la couture en dessous. Je vais aller faire une surpiqûre à 1 mm de chaque côté, c'est purement esthétique. Donc voilà, la bande est surpiquée. Voilà ce que ça donne, hein, donc si ça vous plaît, mais c'est pas une obligation. Ensuite, je récupère le patron des passants. Je retrace l'emplacement des coupures. Voilà. Et là, je vais venir couper à ces niveaux-là. J'ai donc mes 5 passants. Je vais aller les surjeter que sur un bord, pas la peine de faire les deux. Donc pour ça, vous allez voir, je vais les passer sur la surjeteuse les uns à la suite des autres. C'est assez simple. Donc, je mets mon premier passant comme ceci sous le pied presseur. Et
je mets directement le suivant. Voilà, j'aligne bien à mon couteau. Hop. Et voilà, la jolie guirlande. J'ai plus qu'à couper entre chaque passant. Alors maintenant, j'attrape la ceinture. Donc il faut qu'on ait face à nous l'envers, comme ceci. Voilà. Et à droite, le cran qui correspond à la croisure. Donc l'envers face à moi, je vais positionner le thermocollant sur l'envers et je vais aller le coller au fer à repasser. Maintenant que la ceinture est thermocollée, donc ça correspond à la ceinture extérieure, je la retourne et j'ai bien les petits crans. Mon petit cran de croisure se retrouve donc à gauche. Là, j'ai tous mes crans pour, alors, hop, pour les passants. Je remets un petit coup de craie, je les ai crantés, mais je remets un petit coup de craie pour mieux les voir. Voilà. Je récupère les passants que j'ai préparés juste avant. Et je vais les positionner. Donc la partie qui n'est pas surjetée, je la mets en haut. Voilà, je positionne tout simplement entre les crans. Donc on a 5 passants. Donc évidemment, on les positionne le dessus du passant face à nous et l'envers où il y a la couture se retrouve dessous. Après, je vais aller à la machine et fixer tous les passants par un point avant-arrière à 7-8 mm du haut. Voilà, partout. Donc voici les passants qui sont fixés. Je ne vais pas préciser, le thermocollant, j'ai pris quelque chose d'assez rigide, hein. J'ai pris un G700, voilà, parce que je veux qu'il y ait une belle tenue à la ceinture. Maintenant, j'attrape l'envers de la ceinture intérieure et je vais superposer endroit contre endroit, comme ceci. J'épingle tout le long. Hop. Donc les passants se retrouvent à l'intérieur. Là, je vais aller à la machine, piquer ici à 1 cm, pointer l'aiguille, tourner pour faire tout le long à 1 cm et pareil de l'autre côté. Et je m'arrête ici avec un point d'arrêt. Donc, maintenant que la ceinture est assemblée, je vais cranter les angles. Comme ceci. Et je vais pouvoir aller retourner mes angles. Donc je rabats les coutures comme ça pour retourner et bien faire ressortir l'angle. Ensuite, vous pouvez vous aider d'une petite aiguille, une épingle, pour bien faire ressortir l'angle droit. Donc on fait ça de chaque côté et ensuite au fer à repasser, je vais aller bien mettre le haut de la ceinture bord à bord tout le long. Et je vais en profiter aussi, donc là, hop, je vais rabattre de manière à avoir un beau bord à bord en haut. Et je vais en profiter pour préformer la valeur de couture de la ceinture extérieure en rabattant 1 cm comme cela. Donc voilà la ceinture qui est repassée bien plate en haut et la valeur de couture qui est préformée avec le fer. Donc voilà, la ceinture est prête à être montée. Donc
la ceinture, maintenant nous allons procéder au montage de la ceinture sur le pantalon. Pour cela, j'ai mis le pantalon sur l'envers. Je récupère donc la partie non thermocollée de la ceinture et je vais venir la positionner endroit contre envers du pantalon. Donc je peux m'aider d'écran pour bien monter la ceinture. Je vais aligner l'écran. Donc là, on a un cran qui correspond à la couture de pince. Là, on va jusqu'au bord. On a un cran qui s'aligne au zip. Ensuite, on a un cran qui s'aligne à la couture côté et ainsi de suite. On fait tout le tour, on épingle tout le tour. Et là, on arrive, on aligne le bord du soupon à la couture de la ceinture. Donc, à la machine, je vais aller coudre ici à 1 cm tout le tour pour fixer la ceinture au pantalon. Donc, voici la ceinture qui est montée sur le pantalon. Maintenant, je vais aller repasser cette couture vers le haut de manière à ce qu'elle soit cachée quand on va rabattre le dessus, la ceinture extérieure. Donc là, je repasse vers le haut. Si vous voulez, vous pouvez l'essayer. Maintenant que la ceinture est montée, vous aurez vraiment un vrai rendu parce que si vous l'essayez avant, ça ne rend pas exactement comme il faut puisqu'il n'y a pas la ceinture qui maintient. Donc, vous pouvez faire un premier essayage. Et ensuite, ici, on va venir surpiquer la ceinture extérieure à 1 mm. Donc, elle va se retrouver rabattue en cachant la couture du dessous. Vous pouvez aussi faire une surpiqûre en haut. Si vous voulez faire des doubles surpiqûres, c'est le moment avant de rabattre les passants. Moi, j'aurais bien fait une deuxième surpiqûre, mais je n'ai plus de fil assorti, donc je vais juste le garder pour vraiment faire celle-ci. Donc, pour faire un bon essayage, je vous conseille quand même de repasser avant et d'épingler l'extérieur de la ceinture, comme ceci, sur la couture. Donc, après l'essayage, je vais aller surpiquer ici à 1 mm tout le tour afin de fermer la ceinture. Alors, une fois que la surpiqûre est faite tout autour, comme ça, ma ceinture est bien maintenue. Là, j'épingle mes passants. Donc, pour les épingler, je rabats 1 cm en bas. Donc, je coupe les petits fils éventuels qui dépassent. Donc, je rabats 1 cm. Je fixe avec une épingle au niveau du vêtement. Donc, il faut garder un peu de mou pour le passage de la ceinture. Voilà, j'épingle tous les passants. Donc, je fais en sorte que ce soit régulier au niveau de la hauteur. À présent, je vais aller fixer le bas du passant par un point avant-arrière, comme ceci. Après, si vous voulez, vous pouvez aussi fixer le passant selon la matière, ici avec un point d'arrêt à 1 mm en haut. Donc voici les passants qui sont fixés devant et derrière. Maintenant, je vais le réessayer pour régler la longueur. Et ensuite, certainement, je vais devoir recouper, moi, pour ma stature. Et je vais aller faire un surjet en bas des jambes.
Donc voici l'ourlet. J'ai donc replié au fer 3 cm et j'ai fait une piqûre à 2,5 cm. Tout le tour. Voilà, le pantalon est presque terminé. Il ne reste plus qu'à faire la boutonnière et poser le bouton. Valentine. Donc à présent, je vais procéder à la boutonnière. Donc pour ça, j'ai tracé, donc la boutonnière, elle va commencer à 1,5 cm du bord. Et ici, j'ai tracé le trait à la moitié de la ceinture. Donc voilà, j'ai pris un bouton qui fait 21 mm. On peut prendre un bouton entre 20 et 25 mm. Donc maintenant que la boutonnière est faite, j'ai positionné donc le marquage du bouton qui est à 3 cm du bord et à la moitié de la ceinture, soit à 2 cm et demi du haut et du bas. Je vais pouvoir coudre le bouton. Et voilà, mon joli pantalon est terminé.